Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et souvent sous-estimé, la patience en islam. La patience est une qualité essentielle, qui nous aide à faire face aux épreuves et aux défis de la vie avec foi et résilience. Elle est un pilier fondamental de notre foi, car elle nous permet de rester fermes et constants dans notre dévotion envers Allah, même dans les moments les plus difficiles. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi la patience est si valorisée en islam, les bienfaits spirituels et émotionnels qu'elle apporte, ainsi que les moyens de la cultiver dans notre vie quotidienne. Nous discuterons également de l'immense récompense qu'Allah promet à ceux qui pratiquent la patience et des histoires inspirantes tirées de la vie des prophètes. Restez avec nous pour une discussion enrichissante et éducative, visant à renforcer notre compréhension et notre adhésion aux valeurs de l'islam. Bismillah, commençons cette importante discussion. En islam, la patience, sabr en arabe, est une vertu centrale et hautement valorisée. Elle est considérée comme une qualité essentielle que, nous croyants, devons cultiver, afin de mener une vie pieuse et équilibrée. Voici quelques points clés sur ce que l'islam dit concernant la patience. Premièrement, cela fait partie d'une commande divine. La patience est souvent mentionnée dans le Coran, comme une qualité que nous, croyants, devons adopter. Allah nous ordonne de faire preuve de patience face aux difficultés, aux injustices et aux tentations. Par exemple, dans le verset 153 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit : « Ô, vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Ce verset coranique nous invite à rechercher l'aide et le soutien d'Allah, en pratiquant la patience qui est l'endurance, et la prière. Il souligne l'importance de rester patient face aux épreuves, et de se tourner vers la prière comme moyen de trouver la force, l'espoir et la guidance. Voici un hadith rapporté par Sahih Muslim qui dit : « La patience est une lumière. » Ce hadith compare la patience à une lumière, signifiant qu'elle éclaire notre chemin, nous guidant à travers nos épreuves et nos difficultés. En faisant preuve de patience, nous pouvons voir plus clairement, et trouver la bonne direction dans nos vies, même dans les moments les plus sombres ou les plus difficiles. Deuxièmement, la patience est une preuve de foi. La patience est un signe de la foi et de la confiance en Allah. Elle reflète la croyance, que tout ce qui se passe dans la vie d'une personne fait partie du plan divin, et que chaque épreuve a un but. Être patient signifie accepter les décrets d'Allah, même s'ils semblent difficiles, avec la certitude que tout a une raison, et que le soulagement viendra. Dans un hadith rapporté par Sahih al-Bukhari, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit : « La véritable patience est celle qui est manifestée au premier choc de l'épreuve. » Ce hadith précise que la véritable patience se manifeste au moment initial d'une épreuve ou d'une difficulté. Il souligne que notre réaction immédiate, et notre capacité à rester calme et résilié face à un choc ou à une épreuve, sont les signes authentiques de la patience. En d'autres termes, la véritable patience se révèle dès les premiers instants d'une difficulté, avant que les émotions et la situation ne s'intensifient. Troisièmement, nous sommes récompensés pour notre patience. L'islam promet des récompenses immenses pour ceux qui sont patients. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. Dans le verset 10 de la sourate Az-Zumar, Allah dit : « Ô, mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. Et la terre d'Allah est vaste. Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » Ce verset de la sourate Az-Zumar nous encourage à craindre Allah et à faire le bien, promettant une bonne récompense en retour. Il souligne également que la terre d'Allah est vaste, indiquant qu'il y a toujours des opportunités pour ceux qui recherchent sa guidance. Cela signifie aussi que la patience est récompensée de manière illimitée et généreuse, montrant à quel point cette qualité est précieuse aux yeux d'Allah. Également, dans un hadith rapporté par Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit : « Quiconque s'efforce de faire preuve de patience, Allah l'aidera à être patient. Et personne n'a reçu un don meilleur et plus vaste que la patience. » Ce hadith nous souligne l'importance de la patience en islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous enseigne que si nous nous efforçons à faire preuve de patience, Allah nous aidera à développer davantage notre capacité à rester patient.
Il ajoute que la patience est le meilleur et le plus grand des dons qu'une personne puisse recevoir, indiquant sa valeur essentielle dans notre vie spirituelle et quotidienne. Quatrièmement, il y a la patience dans l'adversité et les bienfaits. La patience n'est pas seulement requise face aux difficultés, mais aussi dans les moments de bonheur et de prospérité. Elle implique de ne pas être arrogant ou ingrat quand les choses vont bien, et de montrer de la gratitude. Dans les moments d'adversité, elle inclut la persévérance, sans désespoir ni plainte excessive. Dans un hadith rapporté par Sahih al-Tirmidhi, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: s'étonner de l'affaire du croyant. Toute son affaire est bien pour lui. S'il lui arrive un bonheur, il remercie et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive un mal, il patiente et c'est un bien pour lui. Ce hadith met en lumière notre état de bénédiction, pour qui tout ce qui nous arrive est bon. Lorsque le croyant fait face à un bonheur, il exprime sa gratitude envers Allah, ce qui lui apporte du bien. Inversement, lorsqu'il rencontre des difficultés ou des malheurs, il fait preuve de patience, et cela aussi est une source de bien pour lui. Ce hadith souligne l'attitude positive et équilibrée du croyant, qui voit les aspects positifs dans toutes les situations, en ayant foi en la sagesse divine. Cinquièmement, prenons l'exemple de prophètes. Les prophètes de l'islam, paix et bénédiction sur eux, sont des exemples parfaits de patience. Le prophète Job, Ayoub, paix et bénédiction sur lui par exemple, est cité dans le Coran pour sa patience exceptionnelle face à des épreuves très difficiles, incluant la perte de ses biens, de sa santé, et de ses proches. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, lui-même est un modèle de patience, ayant enduré les persécutions et les difficultés tout au long de sa mission prophétique. Et enfin sixièmement, il y a la patience et le pardon. La patience est souvent associée au pardon. Être patient signifie également pardonner ceux qui nous ont fait du tort, et ne pas chercher à se venger. Cela favorise la paix sociale et l'harmonie, alignant les actions d'une personne avec les valeurs de miséricorde et de compassion. Dans la sourate An-Nur, Allah dit que ceux d'entre vous qui ont des grâces et de l'abondance, ne jurent pas de ne plus faire des dons à leurs proches, aux pauvres, et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Le verset 22 de la sourate An-Nur invite les croyants, particulièrement ceux qui possèdent des biens et des richesses, à ne pas cesser de faire preuve de générosité envers leurs proches, les nécessiteux et ceux qui œuvrent pour la cause d'Allah, même s'ils ont été offensés par eux. Il nous exhorte à pardonner et à montrer de la clémence, en nous rappelant que nous devons désirer le pardon d'Allah pour nous-mêmes. Le verset met en avant le fait qu'Allah est lui-même pardonneur et miséricordieux, nous encourageant ainsi à suivre son exemple. Voici un hadith rapporté par Sahih al-Bukhari où le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Ce hadith souligne l'importance du pardon dans l'islam. Il nous enseigne que le pardon est une qualité essentielle pour les croyants. En d'autres termes, afin d'espérer recevoir le pardon d'Allah, pour nos propres erreurs et péchés, il est crucial de pratiquer le pardon envers les autres. Ce principe rappelle aux musulmans que le pardon est, non seulement une vertu, mais aussi une condition afin de recevoir la miséricorde divine. Dans un autre hadith rapporté par Sahih al-Muslim, il est dit: Allah ne fera qu'augmenter la dignité de celui qui pardonne. Ce hadith met en avant le fait que le pardon est non seulement un acte de bonté, mais aussi une source d'honneur et de prestige pour celui qui le pratique. Il nous enseigne que pardonner aux autres, loin d'être un signe de faiblesse, est en réalité une qualité noble qui élève le statut de la personne aux yeux d'Allah. En d'autres termes, le pardon conduit à une augmentation de la dignité et de la respectabilité, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Et enfin, un hadith rapporté par Sahih al-Tirmidhi nous dit: soyez miséricordieux envers les gens sur terre, et celui qui est au-dessus des cieux vous sera miséricordieux. Ce hadith souligne le principe de réciprocité de la miséricorde en islam. Il nous enseigne que montrer de la compassion, de la gentillesse, et du pardon envers les autres êtres humains, entraîne la miséricorde d'Allah, envers soi-même. En d'autres termes, la façon dont nous traitons les autres, influence directement la façon dont Allah nous traitera, nous encourageant ainsi à incarner la miséricorde et la bienveillance dans nos interactions quotidiennes. En résumé, la patience en islam est une qualité très noble, qui nous guide à travers les hauts et les bas de la vie.
Elle incarne la confiance en Allah, la résilience face aux épreuves, et la capacité à pardonner, et à faire preuve de gratitude. Cultiver la patience est donc essentiel, afin de vivre une vie en accord avec les enseignements islamiques. Nous avons atteint la fin de notre exploration sur la patience en islam. J'espère que cette discussion vous a permis de mieux comprendre l'importance cruciale de la patience dans notre foi, et comment elle peut transformer notre vie quotidienne. Nous avons vu à quel point l'islam valorise la patience en tant que vertu essentielle, qu'elle soit pratiquée face aux difficultés, aux injustices, ou dans nos relations avec les autres. Les enseignements du Coran et des hadiths nous rappellent que la patience n'est pas seulement une qualité, mais un moyen de se rapprocher d'Allah, et de renforcer notre foi. Nous avons également appris que, dans nos interactions quotidiennes, il est impératif de faire preuve de patience, même lorsque nous sommes confrontés à des provocations, ou des situations éprouvantes. La patience doit toujours primer sur les réactions impulsives et les émotions, car c'est ainsi que nous suivons les enseignements divins. Je vous encourage à réfléchir à ce que vous avez appris aujourd'hui, et à intégrer ces enseignements dans votre vie. Soyons des exemples de patience, de tolérance et de sagesse pour notre communauté et au-delà. Mes chers frères et sœurs, si mes propos ont pu vous offenser d'une quelconque manière, je vous demande sincèrement pardon au nom d'Allah. Mon intention est de partager avec vous les enseignements que j'ai acquis de notre belle religion, dans l'espoir qu'ils vous soient bénéfiques. J'invoque Allah afin qu'il nous accorde à tous la paix et la tranquillité dans chaque aspect de notre vie, et qu'il nous accorde la patience et la persévérance face à nos épreuves. Amin. Que la paix, la miséricorde, et les bénédictions d'Allah, soient sur vous tous. Assalamu alaikum.